Hey, salut! Regardez-moi donc ça si me voilà pas revenu au sit-in, toi. Même que j'en ai profité pour ressortir des oubliettes, mon bon vieux chandail du sit-in. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire ici? Ben, tu entends que je vais me faire un plaisir de vous décrire ça dans le détail. Mais tout d'abord, une petite mise en contexte. On peut dire que ça émerge essentiellement d'une discussion qu'on avait commencé à avoir dans le live d'Étoile du Ciel avec Tactique, puis qui était justement relatif aux tactiques, donc aux stratégies qu'on pourrait adopter au moment où on se parle. Ce qui revient donc, hein, plus globalement, plus précisément, plus concrètement, à répondre à la question ultime qui a été posée par les révolutionnaires de tout temps, hein, soit Kropotkin, Lénine, blablabla. Et puis, qui est que faire? Que peut-on faire? Nos opposants nous diront bien sûr à ça. Mais à quoi? À quoi? C'est quoi le problème? Sur quoi vous pouvez bien chialer ce coup-là? Ben, en tout cas, sur tout, évidemment. Hein? On est des anti-toutes ou on l'est pas. Puis, donc, de telle sorte que la question revient à se dire que peut-on faire par rapport à tout, contre tout, pour hein? Surtout pour quelqu'un qui est un libertarien, donc un anti-gouvernemental assumé comme moi. C'est pas tellement la question de se trouver des causes qui est la plus difficile. Là. Surtout que ça se ramène toujours à ça, à la notion que l'État est le problème. Mais je ne vais pas trop m'épivarder dans ces choses-là aujourd'hui. De toute façon, vous en avez bien... Vous devez commencer à en prendre conscience aussi qu'il n'y a plus grand-chose qui cloche, qui cloche pas plutôt. Il n'y a pas grand-chose qui bug pas. Fait que ce soit les dossiers autochtones, que ce soit le dossier des agriculteurs, que ce soit la guerre, que ce soit ci pis ça, ok? On pourrait facilement se trouver, sans parler du projet de loi 50 bien sûr, on pourrait facilement se trouver des sujets, salut, de manifestations chaque jour. D'ailleurs, on gagnerait à le faire. Il faudrait pratiquement le faire. Et puis, rendu là, la question, c'est surtout comment le faire. Quelle est la meilleure façon, donc, d'adresser ces problématiques-là? D'emblée, je vais quand même me faire un plaisir de toujours bien pas me répéter à l'infini pour ce qui est, exemple, des démarches judiciaires. Puis, c'était quoi l'autre affaire? L'étiquette, pas une étiquette, OK? Ça, je veux dire, là, je suis allé, c'est pas juste que je suis allé de me répéter, salut Lucky, c'est que, regardez, je vais vous mettre dans la description le lien d'une page que j'ai faite qui cumule tout, hein, je sais pas, comme un live que j'ai pu faire sur ces genres de questions-là, OK? Fait que là, maintenant, on passe à autre chose, OK? Donc, évidemment, vous aurez compris que pour moi, le plan B qui est devenu le plan A, ce que je crois qui est devenu la meilleure façon dans un temps un peu d'accalmie, une sorte de temps mort en termes d'agitation sociale comme en ce moment, c'est évidemment de passer par la politique. Là. Je vais y revenir à la fin. Parce que là, en fond, c'est ça, on s'entend. Le principe du live d'aujourd'hui, c'est pour les amateurs de concret, là, de manifs, bien sûr, crosser qu'on fait. Parce que, tu sais, j'en parlais hier avec Pat Dupuis, tu sais, même avant le sit-in, parmi les raisons qui ont amené le sit-in, qui ont amené Ottawa, on s'entend-tu que déjà il y avait une prise de conscience dans les manifestants qu'on était donc écœurés de tourner en rond puis de se faire tourner en rond, right? Fait que ça, c'est le genre de manif qu'on veut plus, on est d'accord. C'est quoi des manifs? Des vrais bons exemples de manifs qu'il y a eu dans le mouvement des dernières années, ben, je vais en donner 3, OK? Sit-in, bien sûr, Ottawa, puis l'occupation de Québec, qui était comme conjointe, je veux dire, simultanée à Ottawa. D'ailleurs, ça a fait bien de la chicane. Puis j'étais les premiers, hein, dans le temps, à condamner ça, que des gens divisent le mouvement comme ça, divisent les effectifs, comme si c'était encore le but de tout scraper, de tout saboter, en envoyant à Québec une gang qui aurait
dont on aurait donc eu besoin à Ottawa. OK? Là, le but, c'est pas de revenir là-dessus aujourd'hui. On regarde vraiment juste les éléments stratégiques, les éléments organisationnels. Parce que ça, c'est une autre affaire. À force de penser constamment comme un obsessif, comme vous l'aurez sans doute remarqué, à ces questions-là, ben, ça m'a amené à me dire, c'était quoi le meilleur événement, même dans ces trois-là? Puis, même si on s'entend qu'Ottawa, c'était évidemment, et de loin, l'événement le plus gros, le plus puissant qu'on va avoir eu, est-ce que pour autant, c'était la meilleure formule? Est-ce que c'est ça, autrement dit, cette façon de faire-là, qui mériterait le plus d'être émulée et d'être reproduite? Ting! Évidemment, si je vous pose la question même, c'est parce que j'ai dans la tête de vous répondre que non. Mais pourquoi? Ben, souvent, hein, quand on dit on a les défauts de nos qualités, puis il y a toujours un envers à une médaille, ben, avec Ottawa, autant la force première, c'est évidemment les trocs. Donc, évidemment ici du convoi de la liberté. Autant, c'est également les trocs qui vont représenter la principale faiblesse. Parce que, surtout pour des gens comme moi qui étaient là, puis qui ont vu commencer la police à opérer tranquillement, comment ils ont fait en sacrant, pour ne pas prendre un autre verbe, des tickets au troc, en voulant dire, vous vous êtes mis les pieds dans les plats en partant, vous vous êtes gouré en vous parquant des places que vous n'avez pas d'affaires, c'est-à-dire sur la chaussée, sur la voie publique. Vous allez me dire, ouais, mais le but, c'était que ça fasse un effet puissant momentané, justement. Il aurait fallu que ça soit très, très, très fort, très, très, très rapide. Mais on n'a pas été capable de faire ça, évidemment, parce qu'on est une gang de mous et de choqueux. Mais tu comprends, à mesure que les jours et même les semaines avançaient, puis que cette force initiale-là s'étiolait, on voyait qu'on avait un peu les culottes baissées, donc on était un peu en vulnérabilité. Ce qui montre que c'est complètement... Là, ça devrait être plus clair que jamais maintenant que l'échec d'Ottawa est assez clair. C'est manifeste, c'est ça. On peut étudier ça et tirer des conclusions. OK? Donc, c'est pas intelligent, c'est pas logique de se mettre les pieds dans les plats, de violer la loi. Tu sais, quand tu veux faire une action politique, alright? Donc, c'est d'ailleurs pour la même raison que je suis complètement en désaccord désormais, même si ici même, j'étais le premier à me garrocher pour avoir une étiquette de couvre-feu puis finir en tôle. OK, c'est correct, on a fait l'expérimentation pendant ces deux années-là de toutes sortes de choses, c'était merveilleux. Là, on va-tu enfin faire une sélection? OK? Puis, donc, qui que ça leur tente? On voit qu'on n'est pas un peuple de ça. On peut-tu faire des formules qui fit avec qui on est? On n'est pas des mazos, non plus des super guerriers incroyables, là, comme, mettons, Amalega puis Zurlou, qui ne sont pas d'ici d'ailleurs. À la base, c'est quoi? Prenons encore là les avantages de nos faiblesses, OK? Puis trouvons des façons de changer les choses sans tout le temps se compromettre, sans tout le temps se mettre dans la merde, OK? Ce qui fait en sorte que vous comprenez que je trouve que le sit-in était mieux organisé que Ottawa. Parce que c'était tout à fait légal. D'ailleurs, d'avoir vu Pat hier, ça me l'a remis dans la tête, mais je veux dire, s'il y a une affaire importante qu'il a dit pendant qu'il était au sit-in, c'était que les policiers, tu vois, ils étaient écœurés de nous voir. Ils cherchaient des façons de nous tasser. Non, excusez-moi, les politiciens. Puis là, il disait aux policiers, trouvez-nous une façon de les sortir là. Hein? Tu sais, comme le super barreau, c'est de faire comme réponse à une question examen à ses propres étudiants, à ses propres super étudiants. OK? Donc, comment on pourrait les tasser? Mais les policiers, là, dans le cas de Sit-in de Québec, contrairement à Ottawa, ils étaient complètement dépourvus. Il n'y avait aucune façon de nous sortir d'ici. Parce que, comme il le répondait si bien aux politiciens, quand même qu'ils viennent ici puis prendre un café, là, tu veux qu'on fasse? Il n'y a rien d'illégal. Ils s'assoient, ils reposent sur leur droit constitutionnel de manifester, évidemment. Donc, de rassemblement pacifique. Fait que, dans le même esprit, l'occupation de Québec qu'il y a eu ici, à mon sens, je n'étais pas présent, parce que j'étais à Ottawa, mais était beaucoup mieux faite que celle d'Ottawa.
Parce que, tu sais, il n'y a pas eu d'occupation qui était censée être permanente, tu sais. Même que ça l'a aussi causé l'échec de la chose. Parce que, grâce à un certain Rambo Gauthier, au moment où il a dit « OK, tout le monde s'en va », ben là, ça a empêché que cet excellent rassemblement-là, cette belle masse de monde-là, cette belle occupation-là, puisse se perpétuer. Pourtant, il y avait des trocs et tout, mais tu comprends? La façon dont ça a quand même évolué, ça a montré que les trocs étaient là, mais ils étaient facilement amovibles, tu sais. Ça, c'est un indice de comment qu'il faudrait procéder, parce que ça montre que les troqueurs qui sont venus se sont pas mis dans la merde en venant ici, contrairement à Ottawa. Écoutez bien maintenant, à partir de là, la perfection ultime dans la réflexion et dans la stratégie que je suis allé chercher. Parce que comment autrement dit, outre le principe d'une présence populaire très grande, comme on l'a vu dans l'occupation du Québec, qui représentait donc l'aboutissement ultime du sit-in. Hein? C'est ça qu'on demandait depuis le début. On disait, venez à Québec, ici, puis en grand nombre. OK? Bon. Il fallait que ce soit quelqu'un d'autre que nous, puis qui le demande, puis qui le fasse pour que ça arrive, mais c'est que tu veux. Je n'en vais pas là-dessus, ça finira plus. Mais où est-ce qu'on peut plugger les trocs là-dedans? Parce que les trocs, là, ou les tracteurs, hein, avez-vous remarqué que c'est... Tu sais, si les manifestants représentent une armée pacifique, les trocs sont l'équivalent du tank dans cette armée-là, qui lui-même est, en stratégie militaire, l'équivalent de la cavalerie lourde. Donc, c'est vraiment un élément qui est fort, on l'a vu. Comment ces chevaliers-là, l'acier, on peut faire autrement que les envoyer à l'abattoir? Ben, regardez, écoutez ça. Je suis fort des fois. La première chose, là, c'est que autant un manifestant physique ici, il se... c'est comment... C'est plus qu'il se met pas dans la merde. Il se met invulnérable là, en étant tout simplement manifestant. On ne faisait pas l'erreur qu'on a faite au Cité non plus. Pas de campement, pas rien. À la place, il faut faire un bon système organisationnel de logement, de personnes pour nous héberger, de navettes. Au pire, on dort pas loin de Québec à tel endroit. On campe à telle place. Tel terrain, puis après ça, un système de navette qui nous amène ici. Mais pas de campement sur place, parce que ça, c'est encore là. On ouvre une faille dans notre armure, on nous dit « Fessez-nous là ». C'est ça qu'ils ont fait. Tu comprends? C'est un bout de l'air à laisser gagner les autres, là, le parti adverse. Fait que... Donc, au même titre que au niveau de la présence populaire, c'est tel que tel. Si tu te trompes pas. Quelqu'un qui arrive ici avec son café, sa petite chaise pliante, autant il a l'air faible, autant c'est moins imposant qu'un gros troqueur qui arrive et qui se parque, autant il est infiniment plus puissant. Il faut qu'on inverse notre façon de penser. Comment il était vulnérable, il était inattaquable. Puis ça, on l'a prouvé. Fait que là, arrêtez, on arrête de mener, OK? Niaisage. Mais les trocs, eux autres, mais regardez bien ça! C'est qu'il fallait penser. Comment ça fait que même moi, j'y ai pas pensé avant, puis évidemment personne d'autre. C'est que, au même titre donc que les manifestants, eux autres, peuvent s'asseoir sur leur droit constitutionnel d'être là, de façon pacifique, bien sûr, ben, les trocs ou les voitures, qu'est-ce qui les empêche de circuler? Exemple, en rond. Nous qui aimons tourner en rond ou qui aimons pas tourner en rond, mais pourquoi pas le faire d'une façon utile, pertinente et stratégique? Que ce soit autour de la fontaine de Tourny, tourne, jusqu'à ce que le Tourny, et dans toutes les rues autour. Parce que, tu sais, que ce soit au sit-in, que ce soit à tous les moments où on disait, oh, ça revenait cette idée-là, on bloque, tu sais, Patrick avait eu cette idée-là aussi, là, puis on bloque les rues, on bloque les Lafontaine. Ben oui, après ça, on se ramasse en tôle, puis avec des probations, puis moi, j'ai toujours été contre ça depuis le début, mais regardez, prenons le meilleur de chaque, puis prenons tu sais, l'intention en arrière, autrement dit, qui est d'un petit peu bloquer. Mais regardez, bloquer sans se mettre dans la merde, ça veut dire quoi? Ça veut dire circuler tranquillement en étant vraiment plusieurs véhicules. Un convoi continuel qui tourne. Oh! C'est plate ça, hein? Parce que là, les automobilistes puis les troqueurs, au même titre que les piétons,
peuvent à ce moment-là, eux autres aussi, se targuer d'un autre droit constitutionnel qui est le droit de circulation. Oh! T'es cassé. Fait que, puis là, la police, c'est plate, hein? C'est plate pour la police. Elle va envoyer des voitures, c'est tout congestionné partout. C'est dole, puis ils peuvent rien faire parce qu'on a le droit. Fait qu'ils vont faire, je sais pas. Mais là, on arriverait avec un plan environ 1000 fois mieux que n'importe quoi qui s'est vu ici. Où est-ce que là, plein de manifestants sont là. Ils font leur job comme disait Jean-Jacques Crèvecoeur, quand il avait organisé la grève avec Maxime Ouimet, là, la tentative de grève. T'sais, on fait tout notre job de faire plus qu'une manif, là. De mettre du sable dans l'engrenage, de compliquer la machine étatique, en fait, de complètement congestionner la ville de Québec, mais sans pour autant le faire complètement, sans pour empêcher réellement la circulation. C'est ça qui est le génie, puis l'aspect équilibré de la chose, tu sais. Juste circuler. Et là, probablement, la police m'écoute en ce moment. Elle ne pourra pas m'arrêter parce que je dis. Simplement parce que je dis ça, parce que c'est pas illégal. Allez. Fait que. Autrement dit, si on était une résistance intelligente, puis intéressé réellement à faire quelque chose, hein, plutôt que tourner en rond, plutôt que faire des ballons, puis des convois, là, tu fais un tour, puis tu t'en vas, là, tu sais. Faire une marche, là, on fait une manif qui est une marche, on fait le tour, ou un convoi qui fait le tour, puis tu t'en vas après. Je sais pas si vous voyez la futilité de la chose profonde, là, hein, à un moment donné, là. Bon, puis... fait que c'est ça. Si on voulait vraiment avoir un impact, tu comprends? Donc, forcer le gouvernement, les mettre, avoir un réel rapport de force, les mettre un petit peu dans le caca, sans pour autant avoir besoin d'être violent. Ben, c'est ça qu'on ferait. Vous allez me dire, c'est pas le genre de résistance qu'on a. Je le sais. Puis on va l'avoir encore la preuve à partir de gens là, puis les jours qui vont suivre, parce que personne va écouter, comme d'habitude, ce que je dis. Hein, je suis de même, j'ai des dons supramentaux. Mais, ça tombe bien. J'ai un plan B. Il y a un plan B. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une résistance dysfonctionnelle qui n'est pas capable de faire des actions concertées et donc grandes, à grande échelle, comme celle que j'ai dit, puis qui pourtant serait parfaitement légal, tu sais, qu'on serait pas genre, bon, c'est ça, on va finir à tout. Mais non, chacun ferait son petit bout de chemin, mais tout finirait bien. Non? Mais on n'est pas capable. Ah non, ça prend un alignement des astres, ça prend des mesures, ça prend sanitaire, évidemment. Il faut que le go nous force la main, sinon, bon. Fait que, bonne nouvelle, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, puis dans mon dernier livre sur le projet de loi 50, je vous ai dit, nous, les patriotes, au niveau des patriotes Saglac, on va le faire. On va, c'est-à-dire, bypasser l'impuissance de la résistance pour faire des mini-manifs, mais qui ont de l'impact pareil, c'est-à-dire en ciblant directement les bureaux des députés caquistes. On va en avant avec un micro, avec un stage. Au pire, pas besoin de micro, pas besoin de stage. Puis de colonne de son, tu fais juste être là. Puis, tu sais, t'es tannant un petit peu. Pas violent, juste, t'es présent, tu parles, tu on chiale un peu après, comme il mérite. C'est pas les choses qui manquent à critiquer de la CAQ, là. C'est pas les prétextes pour chialer, puis pour crier, puis pour pleurer qui manquent, ok? C'est un début de totalitarisme qu'on n'en a jamais vu dans l'histoire du Québec. De toute façon, si vous ne savez pas quoi dire, ben vous checkerez qu'est-ce que nous, on va faire, justement, dans le comté de Jonquière. Puis on va toutes les nommer, là, les niaiseries récentes du gouvernement Legault, en parlant à peine des mesures sanitaires. Là. On va parler du projet de loi 50, on va parler de la réforme du mode de scrutin, on va parler de la loi sur les enfants, là, les gâtes. C'est un mot qui manque un peu. En tout cas, les affaires de la garde de parentalité, là, je sais pas. De toute façon, c'est ça, quand tu vas être rendu là, je vais me préparer comme ça, mais tu sais, je partagerai le texte, je partagerai les liens. Mais, tu sais, c'est merveilleux.
autrement dit, anyway, on va faire un précédent, on va vous donner un exemple, on va vous montrer comment faire. Puis, de telle sorte que si ça vous tente vraiment de faire quelque chose, allez pouvoir. Vous ne pourrez pas dire, ben c'est ça, il se passe rien. Ben non, encore là, arrête d'attendre après une résistance là, qui va tomber du ciel, au même titre qu'il faut arrêter de manière d'attendre que le gouvernement devienne soudainement gentil et bienveillant. Les tactiques, c'est pas tout au début. Fait que... Mais, savez-vous quoi? Encore là, mes dons de devin, oh, tic-tic, on dirait que j'ai un appel, me disent que vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas, même si, tu sais, je viens de vous montrer, là, tout le monde on ferait ça, là. Imaginez, dans chaque bureau de la CAQ. Ça serait merveilleux, ça serait décentralisé comme résistance, mais on pourrait commencer à faire un petit noyau de qu'est-ce que j'avais, du genre de de gros déploiements, de grosses mobilisations que j'avais parlé tantôt, là. Rien n'empêcherait, là, tu sais, que ça se développe, qu'on mette des couches autour de l'oignon, que ça se fortifie, que ça devienne de plus en plus fort et de plus en plus gros. C'est l'idée, autrement dit, à chaque fois qu'il y a un début de manif ou de quelque chose, c'est de voir comment on peut le rendre plus permanent, plus continuel, plus comme un sit-in, plus comme une occupation, tu comprends? Sans pour autant se mettre dans la merde, donc sans pour autant commencer à faire des niaiseries comme mettre des choses de là de façon permanente, que ce soit un campement, des tentes ou des trocs, puis après ça se faire dire par les policiers, t'as pas le droit. Ah, j'avais pas pensé à ça. Fait que... Mais comme je vous disais, moi, je pense... Tu sais, je vous lance un défi, là. T'sais. Ah, c'est ça, tu te penses bon avec tes prédictions. Ben regarde, moi le contraire, je demande pas mieux. Demain matin, on fait des petites manifs devant les bureaux des différents députés de la CAQ. Mais vous le ferez pas. C'est correct. Vous le ferez pas parce que là, vous n'avez plus la tête à ça. Ah, on a eu des dures années pendant la résistance. Il faut qu'on se remette, faut qu'on pense nos plaies, faut qu'on prenne soin de nous, qu'on écoute des Netflix. Bon, c'est correct. Fait que ça tombe bien. J'avais deviné ça aussi. J'avais tout prévu ça parce que j'ai compris un peu comment ça marche à ce au Québec. C'est pas tellement compliqué, là. Ah! Fait que regardez, qu'est-ce que je vous offre sur un plateau depuis des années d'ailleurs? La politique! Des partis émergents tripants comme le Parti libertarien, Démocratie directe, pas l'Union nationale quand même. Puis, salut Stéphane. Fait que, là, rendu là, ben, je ne commençais pas à répéter tout ce que j'avais à dire non plus, ce que j'ai déjà dit. Là. Vous allez voir sur le groupe du Parti libertarien, vous allez voir un tel puis un autre de mes lives, ou mon site internet. Mais l'idée, c'est que ça, ce qui est merveilleux avec ce genre, avec de la vraie bonne politique, on peut bypasser n'importe quel marasme, n'importe quelle inactivité. Puis, ben, je finis avec ça. C'est quand même important. En passant, j'ai comme pas le choix de commencer à en parler un peu à un moment donné. Comme n'importe quel parti, à un moment donné, on a besoin d'argent. Puis là, on n'en a pas, il nous en manque. Je parle au niveau du Parti libertarien. Je vous rappelle que c'est direct en haut de ma page, puis de celle du Parti libertarien. Il y a toute la procédure pour payer par carte guichet. Je vais en refaire un live pour vous tenir un peu plus avec ça, vous montrer comment que c'est pas qu'on est des crosseurs, c'est pas comme si on se cachait plein d'argent, qu'on en avait plein, c'est pas que... Je vais tout vous expliquer ça, mais en gros, je vais juste vous dire, parce qu'un gars s'essaye, il faut bien que j'en parle à un moment donné. Tu sais, encore là, si vous voulez que ça continue, ces petits partis-là, déjà que le Legault fait tout pour les écraser, ben, il faudrait peut-être bien un petit peu payer. T'sais, si vous trouvez qu'il y a un once de validité en ce que je fais, parce que je sais pas si vous voyez là, c'est pas que j'en donne pas des solutions, mais en attendant, personne les applique. Fait que la seule qui reste, c'est ça. Fait que c'est bien beau de dire on va la laisser se flusher aussi, mais là, rendu là, vous dites bravo Legault, détruis-nous, puis écrase-nous avec ton rouleau compresseur. Pas fort. Fait que je parlais hier avec Pat des dons, tu sais là. Parce que tu sais, c'est bien beau de dire ah c'est ça, il va dire c'est encore quelqu'un de don. Tu sais, si j'en parle avec Pat, on se rend compte, on dit la même chose. Le vrai problème là, au niveau des dons, c'est quand tu vois qu'il y a des influenceurs qui
crème, c'est comme des machines à dons. Tu sais, ils vont pas rien faire s'ils n'ont pas un anane. Tu sais, il faut que les dons rentrent, puis il faut que leur prestige, tu sais, puis leur popularité accroisse, sinon ils le feront pas. Fait que ça montre que ça, après quoi, ils sont à quoi, on va dire. Puis ça montre qu'est-ce qui va dicter leur comportement. Tu comprends? C'est les gros influenceurs ou du M, donc des plus gros politiciens, tu comprends? Ils fonctionnent tous de la même façon. Donc ça revient à différentes formes d'électoralisme puis de populisme. Fait que ça, oui, il y a une dérive, puis il y a un problème potentiel. Puis aussi la question de ils font quoi avec leurs dons? Prendre des dons pour faire virer le monde en rond, c'est quoi le but? Comme tu fais là avec Pat, tu sais, c'est comme. Le meilleur exemple, c'est Farfadet. Comme il disait, c'est. Après X nombre de fois que tu demandes au boss, hey, comment ça se fait que tel événement qu'on avait dit qu'on ferait, pourquoi qu'on le fait pas? Là, c'est pas important, occupe-toi pas de ça. Si moi, qui t'es ton bras droit, je suis pas capable de savoir pourquoi qu'on fait pas qu'est-ce qu'on avait dit, c'est ou bien que c'est pas que je suis pas assez important, ou que j'ai pas intérêt à savoir. Regardez, il y en a 100. C'est pas qu'on n'a pas avancé les dons, les Farfadets, tu sais. Sans dire que c'est vrai toutes les allégations de détournement d'argent. Il y a même moyen de faire un lac tranquille, ça. Petit chantier. Gouvernementeux. Fait que, tu sais, le fait est qu'il n'y avait pas de comptabilité des Farfadets. Fait que, tu sais, quand même qui voudrait dire, Steve, le contraire, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Regarde, si tu avais montré les chiffres, si tu avais été transparent, tu n'aurais pas eu de problème. Si tu n'as rien à cacher, cache-le pas. Mais c'est en cachant les choses qu'on donne raison à tous ceux qui se posent des questions. En tout cas, fait qu'anyway, puis l'argent, c'est pas comme si on n'avait pas passé. Comme je disais, pendant qu'il était là, Pat, c'est pratiquement 100 000 de dollars qui ont transigé par son compte à lui, tu sais, parce que c'était juste transigé par là, mais ça c'est juste pendant que lui s'en est occupé, tu sais. Comment de dons qui vont avoir été, pas juste pour les Farfadets, là, mais tu sais, qui vont avoir été, qui vont transiger comme ça dans les mains de différents leaders de la résistance. Pour quel résultat? Pour des manifs à ballon, pour des convois, tu sais, rappelons que les vraies manifs conséquentes, là, je calcule qu'il y en a eu 3. C'est les 3 que j'ai donné. Ça parlait des démarches judiciaires, ça donne quoi? Ça parlait de dire on se met de l'argent dans l'étiquette, que là, à part se mettre dans l'arbre pour vrai, puis que ça pour payer l'argent, pour se déplacer pour aller en cours, c'est ça parlait du temps qu'on met là-dedans. OK? Ça fait que. Excusez, il fait frais dehors, je suis un peu sonné, là. Où est-ce que j'en étais? J'achète. Là, j'achète. Ah oui, c'est ça, mais les dons. Fait que. J'espère que vous allez quand même avoir assez respecter mon intelligence, puis, tu sais, qu'on se respecte en termes d'honnêteté, là, intellectuelle, mais tout court, pour pas que vous me mettiez dans la même catégorie que ça. Donc, j'espère que je ne me ferai pas dire que c'est ça, un don au Parti libertarien, c'est un même don que de mettre de l'argent dans le feu, comme dans les exemples que je vous ai donnés. OK? C'est ça, à un moment donné, que j'aimerais que vous utilisiez, là. La jugeote, le cerveau, de faire la différence entre une action bonne puis pas bonne, entre un leader bon puis pas bon, entre quelque chose qui est conséquent puis quelque chose qui n'est pas conséquent. Puis, entre un parti qui a de l'allure et un parti qui n'a pas de l'allure, tant qu'à être parti. Parce qu'un don à du M, là, écoute, j'espère que là, vous êtes mordu les doigts, là. Il n'y a pas personne à qui je parle. Bon parking. C'est chou. Qui me dit pas, qui regrette pas finalement d'avoir donné de l'argent à du M. C'est drôle, on dirait que la prise de conscience, tout le monde, ils l'ont fait au même moment, c'est au niveau du débat des chefs. Donc c'est drôle, je l'ai trouvé assez bon dans le débat des chefs, à part quand il était question de surmortalité. C'est là que c'est péché, il ne savait pas quoi répondre. Mais il a quand même traité l'ego de traître, c'était pas pire. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que
Le point étant, je suis perdu. J'ai ça me perdre. C'est rien qu'un escalier, c'est ce que je vous parle, ça. Mais je suis content, pareil, que les gens aient allumé sur le fait que du M, encore une fois, c'est de l'argent, puis c'est du temps, puis c'est du vote dans le beurre. Parce que, je comprends, les indices, ils étaient déjà légion, étaient déjà marrés, là, bien avant le débat. Là. Puis, tant qu'à moi, c'était des éléments qui étaient beaucoup plus puissants et solides pour permettre de dire que ça marchait pas son affaire. T'sais. Bon, j'ai manqué de piles. Anyway, vous comprenez ce que je vous dis? Moi, je vais arrêter mon live avant de me le faire arrêter par le téléphone. Je retourne chez nous. Je check les commentaires, puis je vais regarder si je vais être capable de me sortir d'ici, parce que de un, je suis perdu, puis de deux, je suis perdu. Puis de deux, je sais pas si ma carte de crédit va me laisser sortir. Fait que sur ces belles paroles, j'ai hâte de vous revoir en commentaire tantôt. Puis, peace and love! Salut!